Et si je vous disais que Bitcoin pourrait atteindre 150 000 $ beaucoup plus vite que vous l'imaginez? Certains signaux techniques et fondamentaux sont en train de crier à l'explosion imminente. Et non, ce n'est pas juste du folklore, c'est bien réel. Et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Avant toute chose, avant de commencer la vidéo, n'hésite pas à mettre un like, un commentaire et à t'abonner à la chaîne YouTube. Je t'invite également à nous rejoindre sur mon Telegram totalement gratuit. Tu as le lien dans la description de la vidéo. C'est le premier lien, donc tu ne peux pas le rater. Et si tu souhaites en savoir plus me concernant, tu as le lien de tous mes réseaux sociaux dans la description, ainsi que le lien de mes formations, accompagnement et coaching. Maintenant que tout ça est dit, on va pouvoir commencer la vidéo. Allez, c'est parti, on va pouvoir parler de Bitcoin à 150 000 $ pour bientôt, point d'interrogation. Donc on va voir ça en 3 points sur cette petite partie slide. Et ensuite on ira sur les graphiques pour pouvoir voir Bitcoin par rapport à la masse monétaire M2. Premier point qui joue en la faveur d'un Bitcoin à 150 000 $ bientôt, c'est l'offre de Bitcoin qui est en chute libre. Ici vous avez donc un graphique de Glassnode qui montre le pourcentage de la balance de Bitcoin sur les exchanges. Donc en gros, le pourcentage de Bitcoin disponible sur les exchanges. Ici, on le voit assez vite, on est en dessous des 15%. D'accord? On est juste ici actuellement. Vous voyez qu'on a février 2025. Donc ici, on est aux alentours de mai-juin 2025. Et vous voyez qu'on est en dessous de 15%. Ce qui veut dire qu'il y a moins de 15% de l'offre totale de Bitcoin sur les plateformes d'exchange centralisées. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que Bitcoin devient de plus en plus rare et que par conséquent, ça va devenir de plus en plus difficile de se procurer du Bitcoin parce que il ne faut pas oublier que les ETF de BlackRock et compagnie sont des ETF Bitcoin Spot. Donc elles ont en collatéral dans leurs ETF des Bitcoins en spot. D'accord? Donc quand un utilisateur achète l'ETF de BlackRock, BlackRock doit se collatéraliser avec des vrais Bitcoins en spot. Ce qui fait que s'ils ont de la difficulté à en acheter ou qu'il y en a de moins en moins qui sont disponibles, automatiquement ça va faire exploser la valeur, le prix de Bitcoin. Sans oublier la demande des retail, la demande des entreprises qui créent des trésoreries en Bitcoin, la demande d'autres types d'acteurs qui pourraient aussi chercher à se positionner comme des fonds d'investissement, des banques, etc., etc. Et c'est ce que j'ai écrit ici, si la demande reste constante ou augmente, ce qui est la tendance qu'on est en train de prendre en ce moment, la pression haussière devient inévitable. Donc si on suit cette logique, 150 000 $, c'est limite normal en fait. C'est limite logique. C'est même pas une question qu'on devrait se poser en réalité. C'est juste la suite logique et naturelle des choses par rapport à cette offre de Bitcoin en chute libre et à cette demande qui continue d'augmenter et qui est même complètement exponentielle. Deuxième point, je pense que c'est un peu difficile de faire outre cette information-là, c'est les inflows massifs sur les ETF Bitcoin. Alors les inflows, c'est quoi? C'est simplement les entrées, d'accord? Inflow, entrée, outflow, sortie. Ici, vous voyez donc un graphique de The Block qui correspond tout simplement au Bitcoin ETF Spot de BlackRock qui s'appelle l'IBIT. Et le petit AUM ici que vous voyez, c'est Asset Under Management. Donc en gros, c'est la quantité de Bitcoin que détient BlackRock aujourd'hui et son équivalent en dollars. Vous voyez qu'on est quasiment aux 80 milliards de dollars de Bitcoin détenus par BlackRock. On n'est plus très loin. Mais c'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est qu'on voit que si on prend septembre 2024 ici et la période où on est actuellement, c'est-à-dire juin-juillet 2025 et dans quelques mois, septembre 2025, donc en un an, on est passé de 20 milliards de dollars de Bitcoin détenus par BlackRock à 60 et quasiment 80, puisque je pense que les 80, en septembre 2025, on les aura fait. D'accord? Donc on passe en l'espace d'un an de 20 milliards de dollars de Bitcoin détenus par BlackRock à 80 milliards de dollars de Bitcoin détenus par BlackRock. C'est juste hallucinant. C'est un beau x4 dans les règles et en si peu de temps, c'est juste exceptionnel. Et vous voyez la croissance, j'ai même pas besoin de la commenter. Vous avez un passage de 20 milliards à 60 milliards en ligne droite. Vous voyez cette hausse ici. Une petite stabilisation, ce qui est totalement normal. Il y a des prises de profit, il y a des outflows, il y a des investisseurs qui décident de retirer leurs fonds de l'ETF Bitcoin de BlackRock pour pouvoir tout simplement vendre, récupérer des profits, voire même repasser sur d'autres cryptos, bref, peu importe. Et regardez ici ce qui se passe. Boum, on réexplose pour passer la barre des 60 milliards de dollars
et aller aux alentours des 70-75 milliards de dollars où on est actuellement. Et vous voyez que ça continue de monter, parce que si on prend le dernier mouvement en cours ici, vous voyez qu'on vient de faire encore un nouveau plus haut au niveau de l'IBIT de BlackRock. Sachant que le dernier update, vous le voyez ici, la dernière mise à jour, c'est le 3 juillet 2025. Donc c'est plus que d'actualité. C'est tout simplement aujourd'hui, jeudi 3 juillet, à l'heure où je tourne cette vidéo, on est sur un ATH au niveau de l'IBIT de BlackRock. Donc les inflows continuent d'être importants, continuent d'être massifs sur Bitcoin. Ce qui veut dire qu'il y a toujours des entrées d'argent, des entrées financières sur Bitcoin aujourd'hui. Troisième point, vous voyez qu'on est dans une accumulation massive et qu'il y a peu de ventes. Alors là, vous allez me dire, bon, d'accord, on voit, mais on voit quoi en fait concrètement? Parce que sur ton graphique, c'est pas clair. Ici, vous avez les profits et les pertes réalisés par les investisseurs sur Bitcoin. Déjà, premier point, on observe plusieurs pics de profit ici en vert. D'accord? C'est ce que vous voyez là, les profits réalisés. Souvent, ces pics, ils sont près de sommets de marché. Début 2021, juste ici, on a un sommet de marché sur Bitcoin ici en noir et on a un pic ici en vert. Fin 2021, donc on est à peu près ici, on a un sommet sur Bitcoin et un pic au niveau des profits réalisés. Pareil, en mi-2024, juste ici, on a un pic sur Bitcoin aux alentours des 70 000 dollars et on a un pic également sur les profits réalisés. Dernier point, ici, début 2025, on a un pic sur Bitcoin aux alentours des 100K et on a un pic aussi sur les profits réalisés. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, tout simplement, ce sont des phases où les investisseurs vont prendre des gains massivement. On arrive sur des plus hauts, les investisseurs considèrent que le marché n'ira pas plus haut ou que c'est un bon niveau pour prendre des profits. On observe donc des prises de profit massives, tout simplement. Sauf que, actuellement, on est en ATH. Personne ne va le contredire. On a un Bitcoin à 109 000, 110 000 dollars. On est sur un ATH au niveau de Bitcoin. Et pour autant, regardez les profits réalisés actuellement. Ce que vous voyez ici. On est sur des niveaux extrêmement faibles, beaucoup plus bas que les derniers pics de profits réalisés. D'accord? Là-dessus, personne ne peut me contredire. Alors, qu'est-ce qu'elles signifient ces périodes où le marché réalise peu de profits, où les investisseurs réalisent peu de profits? Eh bien, tout simplement, ça correspond à des marchés en range, voire des marchés baissiers. Est-ce qu'on est dans un marché baissier? Non. Donc, on peut exclure cette théorie pour l'instant. Est-ce qu'on est dans un marché en range? 50%, d'accord? On est à 50% dans un marché en range puisque on voit que Bitcoin a pas mal latéralisé entre 100 000 et 110 000 dollars. Ou alors, ça peut aussi être des phases d'accumulation. Et c'est pour ça que je dis 50-50 parce que pour moi, on est entre les deux. On est à moitié dans un marché en range qui se stabilise, qui cherche à capter de la valeur. Et d'un autre côté, on est également dans une phase d'accumulation. Puisqu'on vient de le voir, les ETF Bitcoin Spot continuent de faire des plus hauts au niveau des inflows, notamment l'IBIT de BlackRock, et on voit qu'on a passé la barre des 15% de l'offre totale de Bitcoin sur les plateformes centralisées, donc il y a de moins en moins de Bitcoin disponibles. Si vous faites la synthèse de tout ça, eh bien il y a à la fois de l'accumulation sur Bitcoin au niveau des niveaux actuels, et il y a également une phase de range, puisque tout simplement les investisseurs cherchent à stabiliser la valeur avant de créer de nouvelles impulsions. C'est le principe même des marchés, on monte, on corrige, ou alors on se stabilise, on range, on réaccumule pour repartir, etc. Et pour finir, je précise que les investisseurs ne vendent pas malgré les niveaux de prix historiquement élevés. Encore une fois, c'est une confirmation de la part du marché que, indirectement, les investisseurs considèrent que ce n'est pas le bon moment pour vendre du Bitcoin et que Bitcoin pourrait aller chercher des niveaux de valorisation beaucoup plus élevés. Et une des preuves de tout ça, par exemple, c'est ma vidéo. Je suis en train de vous faire une vidéo pour vous expliquer que Bitcoin peut aller chercher 150 000 dollars. Donc j'ai aucune raison de vendre maintenant, puisque je peux aller chercher des niveaux plus importants. Et c'est globalement le sentiment de marché de l'ensemble des investisseurs aujourd'hui. Et donc pour conclure, ça indique une confiance dans la poursuite du cycle haussier ou un attentisme avant un vrai top. Dans tous les cas, que ce soit l'un ou l'autre, ça veut dire que ce top actuellement sur Bitcoin n'est pas le top définitif de ce cycle, et que donc on va aller chercher des niveaux de valorisation encore plus élevés. Si vous rajoutez à ça l'analyse qu'on a fait sur l'ETF de BlackRock et sur le fait qu'il y a de moins en moins d'offres disponibles sur les exchanges, vous avez le combo parfait pour avoir une explosion de Bitcoin en direction des 150 000 dollars. Maintenant, dans la deuxième partie de la vidéo, on va aller voir ce qui se passe au niveau de Bitcoin et de la masse monétaire M2 en circulation.
Nous voici donc sur le graphique de Bitcoin par rapport à la masse monétaire M2. La masse monétaire M2 qui est en rouge, Bitcoin qui est en noir. Vous commencez à connaître ce graphique. Un point important à ce stade de la vidéo, c'est de rappeler ce que c'est que la masse monétaire M2. Donc ce graphique représente la masse monétaire mondiale, qu'on appelle aussi M2, des 21 principales banques centrales. D'accord ? Avec une projection, un décalage sur 78 jours pour pouvoir avoir une projection potentielle du prix de Bitcoin dans le futur. Alors la masse monétaire mondiale, qu'est-ce qu'elle comprend concrètement ? Eh bien c'est simplement les espèces, les dépôts chèques, l'épargne, les comptes de marché, les fonds et les dépôts inférieurs à 100 000 $. Donc vous voyez que ça regroupe énormément de fonctions du catalogue des banques aujourd'hui. Et donc, qu'est-ce que ce graphique nous montre ? Eh bien tout simplement, comme je l'avais expliqué la dernière fois, on a eu une petite décorrélation ici, puisque vous voyez que la masse monétaire M2 à partir de mi-juin explose, alors que sur Bitcoin, on a plutôt eu une phase de range, de latéralisation, comme on était en train de l'évoquer tout à l'heure. Ça, on le sait, ça représente 20 à 30% des cas, puisqu'il y a un risque de 20 à 30% en termes de probabilité d'avoir une décorrélation entre Bitcoin et la masse monétaire M2. Toujours est-il que ici, Bitcoin est en train de récupérer sa corrélation et devrait suivre le mouvement de la masse monétaire M2 pour aller chercher 120, 130, 140, 150, etc. Alors ici, c'est une question d'échelle. Je peux vous montrer jusque où la masse monétaire M2 monte, d'accord ? Mais je suis obligé de dégrossir l'échelle. Vous voyez que ça continue de monter de manière tout à fait linéaire jusqu'à ce niveau ici. Donc si on met à l'échelle, bon bah ça va sortir du graphique, mais globalement, la masse monétaire M2 continue de monter jusqu'à 150, 160 000 $ sur Bitcoin. Et ici, vous voyez les niveaux 120 000, 130 000, 135 000, etc. Donc voilà ce qu'il faut comprendre par rapport à Bitcoin et la masse monétaire M2. D'ailleurs, pour ceux qui resteront jusqu'à la fin de la vidéo, je vous ai réservé un petit cadeau, je vous laisserai voir dans l'outro. Ça vous aidera justement à déterminer le prix potentiel de Bitcoin dans le futur, notamment grâce à la masse monétaire M2. Je vais vous donner un outil qui est vraiment très pertinent. Dernier point, si je veux bien faire les choses, je suis obligé de vous évoquer les obstacles à ne pas négliger. Parce que même si tout nous annonce qu'on va aller chercher 150 000 $, il y a quand même des risques sur le court et le moyen terme. Et je vais vous en parler rapidement. Le premier risque, c'est le risque d'intervention des banques centrales. Puisqu'on sait que Donald Trump voudrait virer Jérôme Powell, on sait que Jérôme Powell n'a pas forcément envie de baisser les taux d'intérêt trop rapidement, donc ça peut créer des tensions, et on sait que le marché déteste les tensions, notamment les tensions économiques, monétaires, budgétaires, etc., etc. Donc ça pourrait poser de gros problèmes si Donald Trump décide d'attaquer frontalement Jérôme Powell, et que du coup ça impacte négativement la politique monétaire de la Fed. Deuxième point, ce serait une récession technique ou une chute brutale des marchés. On l'a vu avec les droits de douane, ça peut être autre chose, hein. Donald Trump demain peut nous sortir n'importe quoi qui ferait paniquer tout le monde. Le risque de récession, honnêtement, pour l'instant, on en est très loin, d'accord ? Donc je le cite comme exemple, ça peut être une possibilité, mais aujourd'hui on est loin d'un risque de récession aux États-Unis. On n'a pas du tout de signaux évocateurs de ce fait-là. Maintenant, on sait que ça peut aller vite. Une décroissance, une perte de croissance dans une économie, ça peut arriver assez rapidement. Donc il faut rester très alerte et très conscient de ça. Mais pour moi, c'est pas le plus gros risque. Donc voilà, je vois deux risques principaux. Le risque avec la Banque centrale américaine, la Fed, donc ces fameuses tensions entre Powell et Trump, et aussi donc la politique monétaire de la Fed qui va avoir un impact sur les marchés à coup sûr. Donc espérons qu'ils prennent les bonnes décisions. Et le deuxième point, c'est évidemment le risque d'une chute brutale des marchés. C'est un risque exogène qui existe toujours. Vous avez toujours un risque du jour au lendemain qu'il se passe quelque chose qui fasse chuter les marchés. Mais plus que jamais, aujourd'hui, ce risque est bien présent. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Je vous ai donné tous les éléments qui me permettent aujourd'hui d'annoncer un Bitcoin à 150 000 $, les risques potentiels. Et sur ce, je vais repasser en full screen pour l'outro de la vidéo. Est-ce que Bitcoin va vraiment atteindre 150 000 $? Rien n'est garanti. Mais les signaux s'alignent et la véritable question c'est est-ce que vous êtes prêts? N'hésite pas à me donner ton avis en commentaire et à répondre à la question est-ce que tu me trouves trop optimiste ou plutôt réaliste? N'oublie pas également de mettre un like et de t'abonner à la chaîne YouTube.
Et pour ceux qui sont encore là, un petit cadeau vous attend dans la description de la vidéo. Je vous ai mis le graphique exact que les institutionnels regardent en ce moment pour accumuler discrètement du Bitcoin. C'est mon petit cadeau de la fin de la vidéo. Quant à moi, je crois que j'ai tout dit, je vais vous laisser ici. Je vous souhaite à tous une excellente journée ou une excellente soirée. Et comme d'habitude, on se retrouve dans de prochaines vidéos pour de nouvelles analyses et de nouveaux partages.